Salut, c'est un petit vidéo juste pour vous rappeler certaines petites affaires. Premièrement, il y a plusieurs consignes, plutôt des éléments d'information qui sont présents dans la grille de correction, notamment par rapport à l'introduction et à la conclusion. Je vous demande de la regarder. Petit rappel, l'introduction, on s'entend, il faut amener vers le sujet, positionner le sujet et ensuite élaborer les trois idées principales qui vont vous servir d'argument pour prouver votre position. Je dis position parce qu'en introduction, il faut quand même annoncer sa position vis-à-vis de la question. Et donc, si c'est oui, non, oui, il faut considérer que c'est surtout oui. Si c'est non, oui, non, c'est surtout non. Et c'est la même chose que je vais retrouver en conclusion, puisque la conclusion, c'est la même chose que le sujet posé, le sujet divisé. On réaffirme notre position, oui, non, oui, non, oui, non, en insistant justement sur le fait que c'est surtout oui ou surtout non. Puis après, en ouverture, on compare un peu comme je l'avais mentionné. Donc, par rapport à l'introduction, ce qui est important, c'est marqué dans la grille de correction, on parle de l'époque. La vidéo d'aujourd'hui, le premier vidéo de la série, c'est une vidéo justement sur l'époque dans laquelle on vit. Et un élément très important à aborder, c'est-à-dire la postmodernité. Donc la postmodernité, vous pouvez l'écrire en un coup, où le monde postmoderne, l'époque postmoderne, c'est notre époque, c'est l'époque contemporaine. Puis de manière, comment dire, simple, il faut que je revienne un peu en arrière. Il y a à peu près trois étapes à l'histoire de l'humanité, si on peut considérer ça comme ça. Il va y avoir donc le monde traditionnel, qui est le monde qui a toujours existé, c'est-à-dire celui qui ne change pas. Tradition veut dire qui se répète. Et donc, on peut parler donc de ce que nos ancêtres faisaient. Et s'il y a 1000 ans, un père faisait quelque chose, son fils le faisait. Et c'était la même chose jusqu'à très récemment aujourd'hui. Il y a encore quelques peuples traditionnels qui font encore toujours la même chose, qui mangent la même chose qu'il y a 200 ans, qui font la même chose qu'il y a 200 ans, c'est à peu près proche. Et tout ce monde-là va terminer avec ce qu'on appelle la modernité. Et donc, rappelez-vous, nous, ce qui nous intéresse, c'est la postmodernité, c'est-à-dire post-après la modernité. Et donc, vous voyez déjà qu'on l'a dépassé. Mais en tant que tel, on n'est pas encore rendu à aujourd'hui. Le monde traditionnel s'arrête à peu près dans les années donc, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. C'est-à-dire il y a quand même longtemps. Quand on dit c'est moderne, ça ne veut pas dire que c'est contemporain. Contemporain, ça veut dire qui est d'aujourd'hui, de notre époque, maintenant, dans laquelle on vit. Moderne, ça veut dire autre chose. Moderne, ça veut dire qu'il n'est pas traditionnel. Et c'est là que c'est important, c'est une coupure avec le traditionnel. Euh, L'époque moderne, c'est une époque où on a cherché à détruire tout ce qui était traditionnel pour remplacer ça par quelque chose qui était mieux. Et donc, vous savez, il y a des habits traditionnels, mettons l'habit traditionnel canadien avec chemise à carreaux, la tuque. Bref, maintenant, on s'habille tous pareil. Si on travaille, les garçons vont avoir le même habit avec la même cravate. Ça, c'est le monde moderne. Le monde moderne demande l'uniformité jusqu'à un certain point. Tandis que la tradition, bien évidemment, chaque petite région a cette tradition, puis on l'a passé, on l'a passé. C'est la même chose au niveau de la nourriture. La nourriture est très moderne dans le sens où maintenant on mange à peu près tous la même chose. Tranquillement, ça s'enligne. Mais même ça, il y a des petits problèmes, puis on va y arriver. Donc, si vous voulez, la modernité, c'est le fait de casser avec le désir de volonté, de cassure avec le monde traditionnel. Maintenant, ce qui est important, c'est que depuis les années 80, donc l'étape qui nous intéresse, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle l'étape postmoderne. Puis c'est la réalisation que le but de la modernité, ou du moins la modernité comme idéal, ne se réalisera finalement jamais. Puisque, en tant que tel, on ne va jamais se débarrasser de la tradition, puis on ne va jamais imposer de manière uniforme, donc une révolution complète des choses et des habitudes. Et la postmodernité, c'est cette espèce d'idée-là que les peuples d'aujourd'hui sont souvent fatigués et carrément comme s'ils avaient abandonné devant l'idée qu'il va toujours avoir un mélange entre la modernité et la postmodernité. Un bon mélange de ça, c'est, admettons, au Japon. Au Japon, tu vas avoir plein de néons, des jeux vidéo partout, des trucs ultra modernes, des robots. Puis à côté du robot, tu vas avoir une dame qui va être habillée en kimono complet, mettons. Tu vas avoir des gens qui, toute la fin de semaine, vont s'entraîner avec un sabre donc de samouraï. Des trucs, des sushis, mais de manière traditionnelle, la peinture. C'est très, très, très
c'est un exemple parfait en fait du monde postmoderne, c'est-à-dire ce monde-là qui n'arrivera jamais à se débarrasser donc du passé, mais en même temps qui va toujours chercher à aller de plus en plus vers le moderne. Et donc en tant que tel, ça fait partie des thématiques qui sont vraiment importantes. C'est-à-dire, nous, ce qu'il faut comprendre pour la rédaction, c'est l'idée donc du fragment vis-à-vis donc le monolithe. La société d'aujourd'hui, c'est une société qui accepte le fait qu'il y a beaucoup de choses et que les choses sont très différentes. Ça les accepte pas tout le temps, mais on les conçoit. Dans le monde traditionnel, ça n'existe pas. Tu es homosexuel, en fait, ça ne veut rien dire. Tu n'existes pas. C'est impossible à concevoir, dépendamment de la culture. Même chose au niveau donc des minorités ethniques, ce genre de choses-là, minorités religieuses. Leur point de vue n'importe pas non plus au niveau de la modernité, puisqu'on a tendance à essayer de tout limer les différences pour essayer d'atteindre comme une espèce de but, un idéal. Maintenant, dans la postmodernité, on enlève cette idée qu'il y a un seul récit et on accepte le fait qu'il y ait plusieurs récits. Et c'est là que je veux en venir avec Bunyip, puisque Bunyip, finalement, c'est le roman donc d'un Québécois, mais ça se passe ailleurs. Et donc, en tant que tel, c'est la perspective, on parle de narrateur. Le narrateur lui-même raconte l'histoire d'un Québécois qui entretient des relations avec des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont des expériences d'ailleurs, et il passe à travers l'un à l'autre. Il donne la parole à plein de gens, et c'est pas clair tout le temps. Un roman donc traditionnel aurait donné un seul point de vue qui aurait été traditionnel. Le roman moderne aurait donné souvent un seul point de vue, mais ça aurait été très simple également. Là, je remets ça de manière grossière. Le roman postmoderne, lui, donne la parole à plusieurs fragments de parole. Pas tout le temps, mais Bunyip est très postmoderne parce que justement, il est capable de montrer quelque chose qui n'est pas simple. Pour beaucoup, vous vivez une aventure qui est un petit peu compliquée et c'est un peu ce que l'on vit. C'est-à-dire qu'en tant que tel, le narrateur, les personnages vivent une aventure compliquée qui est en fait l'aventure de votre lecture à vous. Et le but, c'est jusqu'à un certain point de vivre de manière stylistique exactement ce que l'on voit au niveau de l'histoire. On se plonge dans quelque chose qui est un marasme, qui est une grande jungle à travers le style, mais également à travers l'histoire. Et c'est donc cette notion-là que c'est assez éclaté. Ce n'est pas une histoire comme automatique. C'est pas aussi rapide. Il y a plein de retours en arrière, il y a plein de changements. Ça, c'est justement la postmodernité. L'idée que on parle du pluriel, on parle de la mosaïque, on parle donc du différent. Tous ces éléments-là ensemble, ça fait partie de la postmodernité. Plusieurs histoires viennent finalement donner une grande histoire. Et donc, c'est tout pour le premier vidéo. Je vais le mettre en ligne donc tout de suite. Évidemment, j'espère que celui-là va fonctionner comme du monde tout de suite. Il va y avoir d'autres vidéos avec d'autres thématiques. Puis, à bientôt.